Salut. Salut à tous. Allez, salut. Ouais, on est dans Case Départ, on est de retour. Voilà, donc une émission sur la bande dessinée de qualité, la bande dessinée française jusqu'à maintenant. Je crois que c'était une bonne expérience qu'on a eue, notre ami Woody. Non mais c'était un panard absolu et c'était le début d'une longue lignée, j'espère, de chefs-d'œuvre. Donc là, aujourd'hui, notre ami Cover nous a rejoint pour cette émission exceptionnelle. Tout à fait, je me suis mis à la BD, là, il y a le festival d'Angoulême, là, ça me branche bien. Voilà, donc, exactement. C'est pour les gens qui écoutent ça sur Internet en différé, en ce moment, nous sommes en janvier, c'est ce qui nous a donné envie de faire un numéro spécial sur une BD de haute qualité, une BD qui s'appelle Prince Michael ou Prince Michael. Prince Michael. Prince Michael, donc une BD de Orcal. On est allé voir sa bio sur Internet et c'est son seul projet. Oui, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de 1984, grande année après le succès de Thriller, de l'album de Michael Jackson, qui est donc l'album qui s'est le plus vendu pendant des années, je crois que d'ailleurs toujours. Mais qui est toujours, je crois, oui, number one. L'album qui s'est le plus vendu de tous les temps. Donc notre ami Orcal a décidé de se faire un peu de pèse là-dessus, en reprenant donc... Tout à fait, belle BD déjà, l'histoire commence dès la couverture, si vous Ah regardez, oui. il y a une bulle. Voilà, avec Gary Coleman. Je tiens à vous dire que vous pouvez dire c'est Arnold, de Arnold, et mais Willy. absolument pas. C'est Gary Coleman qui a joué le rôle de cet enfant qui s'appelle Johnny au sein même de la bande dessinée d'Orcal. Parce qu'on rappelle qu'en 84, la série la plus populaire c'était Arnold et Willy. Tout à fait, et il avait déjà 35 Il y ans, avait je Perry crois. Mason aussi. Voilà, Non, c'est Perry Mason, mais il dans y a un pas- autre style. il y a personne dans un fauteuil roulant dans toute la BD, je crois, enfin en tout La cas. petite fille est inquiétante, si vous Vraiment regardez dur. au milieu, la petite fille est inquiétante. Alors toi tu as une théorie, Oui, complètement, c'est Woody, une sur... escroquerie absolue. C'est-à-dire que en fait, là, on est d'accord que c'est Arnold, et ça, c'est la sœur d'Arnold qui est décédée d'une overdose dans les années 80. C'est vrai. Mais c'est sa sœur dans Arnold et Willy. C'est exactement là. Et donc là, ils nous font croire que c'est un garçon. gamin. Un garçon. Donc encore elle, je veux bien. Mais là, quand on arrive sur la tête de Arnold, De Arnold, il n'y a pas d'équivoque possible. On hein. peut plus se tromper. Hein. Ouais, Non, mais c'est je pense clair. que c'est la double vie de Gary Coleman, je pense. Il y a un casting épatant quand même pour l'époque, franchement. Oui, c'est ça. Toutes les stars, et on voit le détail dans les mains, surtout la main de Michael, on dirait qu'il a été brûlé des mains, Exactement. qu'elles ont fondu. Mais je crois que c'est la plus belle illustration de Michael de toute la BD. De C'est toutes pour les- ça qu'ils l'ont choisi pour la pochette. Oui, voilà. Mais Voilà. ils ont eu raison. Voilà, donc on Oui, commence je trouve que c'est on plutôt- commence tout de suite. Je tiens à dire que notre ami Matt Bull nous a dit qu'il avait été inspiré par le précédent numéro, le numéro 1, qui était sur Absolument. Opération Platon, et donc il nous prépare une petite surprise à la fin de l'épisode. Suspense. Il nous a jamais déçus. Donc déjà, notre ami donc Prince Michael, 2 fois. 3 mois. Chez Artefact Encre, une fameuse maison d'édition qui a dû faire faillite de... Qui était basé sur Sochaux à l'époque. Certain. J'ai vérifié mes sources. Tenu par Gilbert Pointard. Donc la BD commence au bout de 5 pages. Je pense que. à mon Il y a avis, 5 pages, il a- 5 pages blanches. Il avait signé pour un contrat de 45 Donc pages, déjà, il va être normalement, on 40. porte plainte immédiatement pour escroquerie. Voilà, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, les gens payaient 27 francs 55, ce qui est énorme. 29 francs d'ailleurs, le prix imprimé sur le livre. Ouais. Et là, il y a une petite ristourne. Et On était au solde. on est solde. Et il y a quand même que 32 pages de dessin. Donc je tiens à le dire. Ouais. Et Donc ça va aller on commence vite. Hein. sur une première image où Michael, avec les mains dans les poches, qui remonte son futal presque sous les dessous de bras, je ne sais pas pourquoi. On remarquera le bleu, blanc, rouge aussi, peut-être. C'est vrai. Peut-être qu'il est français, tout simplement, Michael en Oui, France. mais Peut-être Michel. Précurseur, il était déjà Charlie avant tout le monde. un petit Charlie. Non, il s'est revendicatif. Voilà, donc après, donc Un voilà. autre dessin. Un autre dessin silencieux. On Donc, voit une boule de feu rose. donc on peut faire le... Peut-être un clin d'œil à son côté. Bref. Donc voilà, donc on peut commencer un peu sonoriser la bande dessinée. Donc Ben, let's say you're looking for Moi je fais le bassiste qui fait les chœurs. na 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 the say I'm looking for rain and then I want to be. Vas-y, fais ce mec là. You want to be. Oh, yes, alors Michael à l'époque jouait devant un public de marionnettes dans une espèce de purée bleue.
Ce qui est très pratique, hein, parce qu'au niveau l'époque, du ça se son, faisait. ça ne rebondit pas beaucoup. Attends, ça y est, une première phrase. Alors, Voilà, donc c'est toi qui fait Gary Coleman, on avait dit. Hein. Il y a le blond derrière le regarde avec une tête assez étrange. Oui, effectivement. Donc vas-y. Ah, il est génial ce mec. il parle comme ça, il parle pas plus. Oh, il est génial ce mec. Non, non. Voilà. Non, mais c'est bon. Ça, c'est... Aouh. Il y a donc un dessin de Michael très bien fait, qui est fait, c'est une sorte de méta-BD. C'est-à-dire c'est une BD dans la BD, Un croquis. un croquis, et donc le lendemain. Tu veux faire le mec blond là? Aïe. Attends, pas, je sais pas C'est- comment. les gens sont à moitié américains Eh, dans cette BD. Non, mais sinon, je vais avoir la même voix que lui. Hi Johnny. Hey Johnny. Ouais. Ouais. Il y a une petite main, une toute petite. Bah, je fais comme ça alors. Hey Johnny 10 contre 1. Donc après, Je vais le faire comme ça. mais non, mais c'est pas toi t'es Gary Coleman. Là, je l'ai fait comment? Ah oui. 10 contre 1, tu décides encore, Michael Jackson. Gagné, come on Henry. Toi et moi, on va faire une BD sur Michael. Alors ce qui est intéressant, c'est le fond, comme le fond est traité. Très beau papier peint. Oui. Papier peint barreau. Angoissant, oui, déjà, les noirs en prison. Mais il a un visage étrange quand même, si vous regardez. Ouais, on dirait, c'est un mélange entre Chucky et Gary Coleman. On dirait qu'il a pris une photo et qu'il a redessiné par-dessus Je à chaque pense fois. que et c'est la bien- technique. C'est bien foiré comme tu fais. Tout commence à Gary, Indiana, en 1965. Michael a 7 ans. Son père, Joe, abandonne son job sur les chantiers et devient guitariste et chanteur de province. Derrière, un mec qui fout du sable partout et tout le monde s'en fout. Oui, c'est vrai. Ah, il est en train de se rendre compte de sa connerie. Merde. Sur la nous. Victor Lanoux était présent. Dis donc, Joe, ça te dirait d'aller boire un petit coup, là? Oh yeah. Non, mais c'est le père. Ouais, mais c'est Et donc, pareil, c'est il y, ça. il y a Victor Lanoux derrière qui passe avec une pelle. Tu viens de merder encore une fois, Victor. Mais non, mais vous avez pas compris, il est en train de se casser là sur l'image. Il lui dit d'aller se barrer et il lui dit vas-y, dégage. Mais non, regarde, il fait voler un casque dans l'air. Mais il dit C'est justement, très balèze. je lâche mon casque. Chacun aura son... Son interprétation. Son interprétation, voilà. C'est de l'art. Juin 1968. Les parents de Michael font la connaissance d'un musicien en quête de talent nouveau. Un certain Smokey Robinson. Grand patron avec Berry Gordy de la film de disque Motown. Alors, quel coup de bol, il le rencontre à la sortie du chantier. C'est très bien pourvu. Donc là, on a des photos, une suite de photos, je ne comprends pas tellement leur rapport, avec Kate Jackson, Oui, là, c'était cette... Joe Jackson. Je Son tiens à père. dire, allez voir la tête du père de Michael Jackson sur internet, il a joué dans Fourmise. Je sais pas si vous voyez ce film en 3D. Exactement. Il a joué. C'est vrai. En fait, on a l'impression que c'est Sylvester Stallone qui a cramé au four. C'est pas vous. Donc Smokey Robinson avec une bah oui, qui ressemble en plus à ça, et Berry Gordy qui m'est complètement inconnu. Donc on va lui faire confiance. Ow! Ow! On a quelqu'un, on dirait qu'il a envie de chier avec une guitare dans les mains. C'est clair. La position du gars. Donc vas-y. Peu de temps après, Joe découvre les talents du guitariste de Tito, le grand frère de Michael. Vas-y, tu fais le père de Michael, vas-y. Mais c'est ma guitare que tu as dans les mains là. Eh papa, écoute-le d'abord. Wow, ça groove, mec. Encore un bon coup pour les papiers peints. Et Kate, la mère, s'aperçoit par hasard que son tout petit Michael possède une voix extraordinaire. Point d'interrogation, qui veut faire la mère? Wow, ça groove, man. Ah, donc ce sera la phrase. Je fais le couple, moi, en fait. Vas-y, enchaîne. Les parents sont branchés avec le Motown. Les gosses sont de vrais petits Mozart. Maintenant, ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Wow. Ah non, putain. Wow, man! Berry Gordy, le patron de la Motown, a organisé dans sa villa une audition privée, les gars. Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder seront déjà là. Et ils ont
positivement fous. Putain, nul l'échec. Ils sont positivement fous des mômes. Ah oui, c'est pour ça, c'est parce que la phrase. Et ils sont positivement fous de mômes, les gars. Alors, on voit bien d'ailleurs derrière le jardinier qui joue de la guitare, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et donc, Diana Ross qui dit. Vas-y. C'est magnifique ce que vous faites. Il faut absolument que vous soyez vite des nôtres. Merci Diana Ross. Mais on sait pas qui parle. Hein. Voilà, mais c'est le petit. Eh oui, ça y est. Les Jackson 5 sont nés. Ouais. Moment historique, canapé jaune. Énorme pression. Fin 69, ils enregistrent leur premier disque, I Want You Back. Je fais la musique par derrière. Hein, 2 millions s'en vont de sitôt. Les Jackson 5 deviennent la coqueluche de l'Amérique. Ouais. Après, il y a une case qui ne sert à rien. Ouais, je sais pas, il y a des instruments. Ah non, il n'y a même pas. C'est laquelle qu'il faut lire en premier. D'accord, vas-y. Dès 1970, les 5 frères sont désormais célèbres, avec 3 nouveaux titres, ABC, I'll Be Here, The Love You Save, vendus à 4 millions d'exemplaires. Et Michael est très sympa parce qu'il dédicace à cet enfant handicapé. Michael a des autographes. Michael. Bizarrement, ils portent... Bref. On sait pas à qui il dédicace. C'est au gars qui est derrière. Qu'est-ce que c'est quoi? De quoi tu parles? Il est où le mec qui s'astique? C'est quand même plutôt douteux. Bref. Je comprends pas ce que tu veux dire. Bon, après, il y a ça. Donc, j'ai cru que c'était un deltaplane à un moment, mais non. En fait, non, pas du J'ai eu tout. du mal à analyser le dessin en fait. Ou alors éventuellement. Ou une balançoire avec deux trucs. Et non, c'était simplement un décor de scène de l'époque avec les lights. Les sunlights. Charmés par leur vitalité, Diana Ross leur propose d'apparaître à ses côtés lors de nombreux spectacles télévisés. Taman. Tu fais Diana Ross avec son accent de merde. Oh yeah. Oh yeah. À toi, Diana. Remarquez, non, juste petite remarque au niveau du dessin. Regarde, le spot, ça, en fait, c'est un spot plat, c'est très bizarre. Ça s'arrête pile, Oui, c'est vrai. ça découpe complètement. En 2 dimensions. Je comprends pas. La lumière ne passe Et plus dans en le fait. champ de lumière. Dania Ross coupe la lumière. Ben, elle est très forte. Hein. En fait, elle était complètement. Elle fait un mur. Son Je sais corps est pas. un mur entier. Wall. Wow. Et là, BHL. Alors là, BHL. BHL. là, on a quand même un problème au niveau du. Je Qui crois, est cette personne? je crois que c'est sa mère, je ne sais pas. Vas-y. Fusion entre un Gypsy King. Et BHL, absolument. Dès l'âge de 6 ans et demi, Michael chantait à merveille, mais je ne vois ni où ni comment. Il aurait eu le temps d'apprendre ce qu'il faisait si bien. C'est une phrase tout à fait essentielle, on comprend pas ce que ça veut C'était dire. très bien. Oh putain. Ouais, c'est bien ça. Et aussi, du coup. Oui. Qu'est-ce que tu penses depuis le début? Non, de ce début. Ah oui, pardon. Oh, putain. Qu'est-ce que tu penses de ce début? Ils sont noyés dans un espèce de vomi vert. Alors là, le mec avait un problème de décor quand même, je Ouais. pense. Il n'avait pas d'idée. Là, il était un peu en retard sur le décor. Donc, ça. Si c'est du début de ton scénario dont tu parles, il a au moins du punch que celui de la carrière de Michael. Trop... Trop de dates, trop de photos figées, trop de blabla. Et puis le récit, il ne doit pas s'en tenir à ce que tout le monde sait. Il faudrait pénétrer dans sa vie quotidienne, le laisser évoquer ses souvenirs. Oui, c'est ça. Il faudrait se taire et le laisser parler. Tu parles trop, mec! Ce bien, c'est qu'il y a une critique de la BD. Ils sont en train de dire que le début est à chier au sein même de la BD. C'est tout à fait courageux. Ouais, exactement, il est en train de s'autodétruire. Et alors là, Il le cherche. mec parle en bulle. Alors là, en Parce- case même. J'ai jamais vu ça. Ce qui est assez bizarre, c'est c'est sa langue entre ses lèvres ou c'est quoi là On dirait le fils de Claude François Jeune. Ça, c'est un grand problème dans les BD des années 80. C'est Clo-Clo Je me suis toujours Junior. demandé ça. Est-ce que c'est sa langue ou ses lèvres? T'as pas remarqué? Il a une langue blanche. Mais on dirait une moustache Alors, aussi, du coup. moi, la je lèvre pense- Ah, c'est supérieure. peut-être une moustache, oui, c'est pas faux ce que dit Cover. Une petite moustache. Petite moustache. Mais il en a pas, regardez. Non, c'est vrai. Mais là, il y en a. Peut-être qu'il tire la langue. Non, non, je pense qu'en fait, il est comme ça. Les gens Tire comprennent. la langue, tu penses, il tire la langue. Et donc, bah là, on va faire la sonorisation. Michael. Oh, c'est Michael. Ah, si je pense à quelque chose qui va être dans la méta BD. Encore, je pense à une BD dans la BD.
Je crois qu'on a compris. Eh les gars, c'est Michael Jackson. Chante-nous quelque chose, Michael. Mais Michel, une chanson. Michael, une chanson. Il n'y a pas grand monde quand même. Dave. Ce qui est bizarre, c'est qu'on remarque que Michael laisse tomber son sac. Ouais. On sent la Un terroriste. qualité du dessin. Tiens qu'à chanter I Want You Back. Une autre fois, les gars, s'il vous plaît. Oh non, maintenant. Bon, d'accord, mais il est pas compliqué. Ça, puis plus il perd son accent, Michael. Baby, Ah oui, c'est I want you back to the beat. I want you back to the beat. I want you back to feel the feel. Et donc il y a un cœur. Ouais. Une admiratrice secrète, sûrement, peut-être qu'on On la voit, reverra. toute la qualité de danseur de Michael sur cette table de ping-pong. C'est formidable. Oh, je l'aime. Et surtout les gens qui dansent autour. Donc cette personne en forme de cube. Ouais. Oui, d'ailleurs, ils l'ont une coupé. vraie- c'est une vraie Ils l'ont coupé personne. au montage. Une C'est ce qu'ils appellent se faire Puis au montage. par un Il dessinateur. devait toucher du pognon, ce gars-là. Il a jamais été payé. À mon avis, il avait vraiment raté le mec là. Ils ont recollé un truc par Son dessus. jean a touché du pèse. Ça parce qu'il s'était cassé le cul à le dessiner ça. Ouais, mais pour qu'il rentre dans l'image, il l'a quand même fait se courber, quand même, de façon un peu extrême. Comme Julien. Comme Julien Courbet, exactement. Onk. Oh la honte, papa, je t'avais dit de pas venir avec la Rolls Royce. Oh là là, regarde, tout le monde se fout de ma gueule. Un peu plus tard, la réception. La répétition. La répétition. Un peu plus tard, la répétition. La fameuse scène du Carnage Hall de New York. Il paraît tellement petit sur cette grande scène. Ouais. Surtout, il s'entraîne avec personne. Enfin, Oui, c'est vrai. il s'entraîne tout seul, le gars. Il a Ça besoin sert à de rien. personne, Michael. Pourquoi tu lui files une salle comme ça pour faire ça, quoi? Parce que je pense que Michael n'a besoin de personne. C'est comme Johnny. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas tenir ton micro comme ça? Là, il se fait engueuler par Yves Morosi, donc. Allez, réveille-toi, relève-toi, pardon. Allez, relève-toi et tiens ton micro correctement. C'est sûr que s'il le tient entre les jambes comme ça, c'est pas terrible. Hein. Ça, il n'y a pas un son terrible quand t'es à genoux. You remember. You remember. Donc- Oui, il m'a fallu pas mal de semaines avant de comprendre ce qu'était une scène, avant de parvenir à la maîtriser. Je suis au milieu de plein de gens, je ne comprends pas. Alors, on dirait qu'il Mais tient, Robin des Bois, en tient plus. le bras de Robin des Bois qui n'est pas sur le même plan que lui. Ou alors d'un type qui a essayé de s'introduire dans leur villa, le pitbull, Mais tu sais, on dirait- a raison de ses vêtements. On dirait un casting pour Street of Rage. Je te rappelle le jeu. Les méchants. Les méchants punks. Voilà. En général, si t'étais choisi, t'avais le vert, le bleu, le rouge, le jaune. Voilà, ouais, ils s'appelaient tous Joe ou je sais pas, des trucs comme ça. Je voulais retenir votre attention sur un personnage particulier. Le personnage à gauche qui fait des fuck avec ses doigts. Ouais, il est fâché mais puis surtout- déçu. Donc il pense à quoi là? Mais il pense à The Wizard of Oz, qui est un film dans lequel Michael Jackson jouait l'épouvantail. C'est vrai. Eh oui. Voilà. Je ne savais pas. Voilà, donc on apprend des choses, hein. Merci Orcal. Tu m'étonnes. Ow! Ow! Ah, il y a Johnny Depp. Pardon, on y reviendra. On y reviendra. Je n'arriverai jamais à soulever cette grosse vache, putain, elle a un cul énorme. Et ce qui devait arriver arriva. Arrive à Coupé! couper, donc Oui, effectivement, Johnny Depp réalise le premier clip de Michael Jackson. Et nous, t'en as rien à branler. hein. Enfin, mec, Michael Jackson est complètement affable. Oui, bah quoi, on coupe. Elle est, donc après, c'est lui. hein. Ça, c'est Michael aussi? Oui, Merde, j'ai cru que c'était Richard Cochiante. référence. c'est Oui, vrai. Je sais pas. Allez, on recommence. Mais non, c'est lui qui l'a fait, c'est Johnny Depp, non? C'est lui, Ah, le c'est Johnny réalisateur. Depp, ça Bah oui, c'est le Je crois réalisateur. qu'il était à moitié chauve là, regarde. Il est un peu chauve au-dessus. il est chauve, Johnny. J'aime bien, c'est que l'éclairage alors qu'il tourne en plein jour. C'est vraiment, quand on sait comment marchent des lumières, on se dit c'est vraiment très très réaliste. Je pense qu'il y avait de la doc à l'époque. Et puis d'ailleurs, Avec un ciel bleu magnifique, Voilà. 2-3 lights. Voilà. Voilà, c'est ce qui fait la différence, bien Et sûr. puis là, pareil, trop de Mais galère par au contre, il niveau du était quand même dessin. pas très content. Le hein, faisceau ensuite. lumineux de gauche. Ce qui est intéressant, c'est Dans la boîte. qu'il a pas d'ombre.
et que nous noterons un superbe survêt bleu. Et tout le monde autour s'en fout. On dirait que les mecs tournent en loose day, tu sais. Ah oui, non, là, ils sont en train de rapporter la drogue de Michael. Mais peut-être, c'est possible. Donc, allez, on recommence. Allez, coupez, bande de cons. Allez, on recommence. Attends. Moi, j'abandonne, il fait trop froid. Moi aussi. Vas-y. Je n'en peux plus. C'est sûr, il fait vraiment trop froid. Oh, putain, 3 cases pour dire ça. Non mais sérieux. Tiens. Maintenant, Johnny Depp est devenu marron. Je sais pas ce qui se passe, il n'a plus d'oreilles non plus. On se fait une pause pour se réchauffer, fils. Je suis là pour tourner. Je tourne. Quel courage j'ai. Bravo, on tourne. Eh bah, t'as intérêt à maigrir du cul parce que j'arrive pas à te soulever. Ouais, mais je tourne quand même. Ok. Je me sentais à mon aise dans cette lutte contre le froid. Ce goût de lutter et bien sûr de gagner, d'écraser mon ennemi, de le tuer. Voilà. Michael Jackson qui tout à l'heure était dans une salle et maintenant il est à l'extérieur en train de bouffer du popcorn. Surtout tourner dehors, c'est pas grave quoi, ça arrive quoi. Oui, voilà, ça m'arrive. Régulièrement. Oui, voilà. Je sais pas. Faut dire que c'est lui qui est le plus habillé. Oh man. Oh man. C'est très bon. Mais c'est trop romantique. C'est du mouvement qu'il faudrait lécheur. Au lecteur. Non, attends, t'as vu comment c'est écrit? Qu'il photo lécheur, quoi. Ouais, c'est vrai, Mais c'est trop romantique. C'est du mouvement qu'il faut au lecteur. Michael est un être romantique, timide, solitaire et mystique même. Il n'en faut pas en faire un excité. Voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il se regarde pas en parlant. On sait pas qui Gary parle. Coleman nous parle à nous, mais le blond, il réduit à une espèce de touffe jaune. Clic. Parce que Michael est un être double. C'est avant tout un chanteur et un danseur. Vas-y, viens, on sort. Donc, voilà, Oui. James Bond, donc bon, pour faire trop non plus. Yeah, man. Michael Jackson a appris à danser en regardant James Bond et Sammy Davis Jr. à la TV. Alors, ils font du roller. Il faut expliquer aux jeunes spectateurs ce que sont ces appareils sur leurs pieds. Ce sont les ancêtres des rollers. Mais il y avait 4 roues, hein, des sinon ça cassait patins, la gueule. des patins à roulettes, ça s'appelait. C'était très très populaire en Et vous 80. remarquerez qu'on dirait qu'il s'est fait rouler sur la jambe par une bagnole. James en Bond- bas à gauche. James Bond est handicapé. C'est vrai qu'il y a pas, son pied n'a pas est plat en dessous. C'est James Brown, s'il vous plaît. On l'appelle maintenant. On le pose à Gare du Nord. On ramasse un petit peu de pognon en fin de journée. Donc voilà, donc là on a quand même. C'est clair, on est- Un vieux carton. Bref. Donc voilà, on a Jane Fonda qui est quand même assez bien dessinée. Je pense qu'il y a de la doc. Il y a de la doc. Il y a quelqu'un qui a envie de faire pipi derrière elle. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que le C'est assez réalisateur, enfin que le dessinateur en avait Ouais, après c'est un nichon. amour pour cette femme. Ouais, parce qu'il a réussi à chaque fois pratiquement. C'est grâce à la danse qu'il se lie d'amitié quelques années plus tard avec Jane Fonda. Jeune homme, voici le grand Michael Jackson. Il va bien nous danser quelque chose. Point d'interrogation. Il pensait qu'il était venu juste pour glander. Michael Jackson saute en l'air, donc apparemment. Pendant qu'une femme refait ses chaussures. Ouais, c'est fait marcher sur le pied de Michael. Ah et là, donc, il fait des pointes. Ce qui éblouit tout le monde. Hein. Dans une salle de danse, personne n'avait fait de pointe avant. Et donc, waouh, incroyable, il fait des pointes. J'avais jamais vu des gens faire des pointes en dansant. Never seen people take the point. Oui, mais elle parle français. T'as pas vu Barbarella? Faut voir Barbarella en français. C'est Jane Fonda qui se double elle-même, et c'est génial. Oh Putain, il y a Ozzy Osbourne. non, mais pas du tout. Mais non, reconnaissez-le. C'est qui? Bah, Dans Thriller. mais non. Bon, bref. Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est pas grave. Mais parce que je me rappelle plus du nom de cet artiste génial. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Non, Le mais chauve, complètement. par contre, on dirait, tu sais, le chauve là qui joue dans les films français. Marilyn Manson, Ah, C'est maintenant. qu'il a une grande gueule. Boule. Marilyn Manson ressemble à ça maintenant. C'est vrai. C'est vrai, c'est beau. Oh Une chanteuse de Slipknot aussi. Dans Thriller, Michael devient un chorégraphe. C'est le couronnement de sa carrière de danseur. Point de suspension.
Alors donc c'est filmé, et après il fait « Allez, on reprend !» Je savais pas que c'était fini. Allez, on reprend mes zombies. On reprend mes zombinous, d'amour. Mes zombies, nous. Michael, un autographe, s'il te plaît. Soigne-moi d'abord cette vilaine peau. Don't play in the clinic. Pourquoi elle a la même gueule que lui? Enfin, bref. Ils se ressemblent tous, hein, n'est-ce pas, Cover? Ces nouvelles responsabilités de créateur ne l'empêchent pas, entre deux pas de danse, de s'amuser comme un gamin avec sa nouvelle amie, Ola Ray. Tu es si sage, je te présenterai à Brookshield. Marche plus vite, connasse! Tu as vu, on est en train de tourner un clip! On n'est pas en train de se gratter la chatte! Tu vois, je te l'ai dit qu'elle s'appelait Brookshield. C'est possible, oui. D'un autre côté, le soir... Ah, pardon. Oui, c'est vrai qu'on dirait un bouclier avec la tête du gars, qui tire encore la langue. Je pense qu'il a repris le dessin de la dernière fois. Il l'a recopié. D'un autre côté, le soir, en compagnie de Diana Ross, il écoute pendant des heures religieusement la musique qu'il préfère, la musique classique. Oui, ça s'entend pas des masses hein, dans ce qu'il a produit. Vivaldi, donc, les 4 saisons. Bah, il aime bien les attendre au téléphone, en fait. C'est pour ça. Puis ils sont assis comme deux cons, là, ils attendent. Il a peut-être cru que c'était une pizza. Voilà. Ils ont recréé un cockpit de vaisseau spatial, peut-être. Je sais Ouais, pas, c'est t'as vu la gueule des... très bizarre. François Valéry. Ah non, pardon. Clo-Clo Junior, moi, je trouve. Ah oui, aussi. Parlons également du Michael Jackson mystique végétarien, adepte du yoga et jeûnant tous les dimanches. Que de personnalité! Mais ça, c'est parce qu'il était témoin de Jéhovah. C'est obligé quand t'es témoin de Jéhovah. Qui est donc Michael Jackson? Oh. Alors, Gary Coleman qui est de plus en plus mal fait. On se demande si c'est pas le singe à droite, d'ailleurs. Une certaine fatigue du dessinateur, effectivement. On dirait qu'ils sont pas dans le même plan. Perspective, C'est n'est-ce vrai, pas il y a le casque. Il se rapproche de notre camarade, hein, De Fèvre. Voilà, Là, le je mec- pense que, ou alors peut-être qu'ils ont fait un binôme. Le mec, quand même, doit super bien dessiner les lamas parce que sur chaque case, il faut un lama. Ouais, il est pas très fier. pourquoi. Il est très fier de son petit effet dans les poils, je pense. Hein. Mais seulement, il est toujours fou au niveau de la perspective. Ça, c'est le lama qui crache. Là, il y a un serpent, mais je sais pas quel bruit fait un serpent. Vas-y, donc. Ah oui, putain. Oui, d'accord. Ça va, je pense. Vas-y. Lorsqu'au cours de l'été 80, il déménage son zoo dans sa nouvelle résidence d'Enkino, c'est un enfant farceur et toujours rieur. Et Gary Coleman a un bavoir. Remarquez, il a un bavoir, certainement à cause du lama. Tiens, Louis le lama serait-il jaloux? Quand lama fâché, Louis toujours fait un signe. Ah, je connais la bande dessinée européenne. Ok. Donc là, on a la couverture. Ouais, c'est vrai. Puis non, c'est pas Isaac Husky, là, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on change de page, je fais Aouh. C'est pour C'est pour dire aux gens de tourner. Par contre, lorsqu'il conclut un contrat de 9 millions de dollars avec la firme Pepsi Cola, c'est un véritable businessman. Businessman. Pépicicolate. Ce fut un... Non, c'est bizarre, c'est Ouais. très mal écrit. Très très mal écrit. C'est un véritable le... business. Moi, je trouve que c'est quand même le seul dessin, on le reconnaît. Hein. Non. Et tu remarqueras que c'est le même que sur la jaquette. Ouais, hein, c'est parce ce que que je c'est Pour savoir qu'il était Michael Jackson, il faut montrer à quoi il rêve. Ah, parce qu'en plus, il y a des renseignements sur les rêves de Michael Jackson. Et là, c'est l'obsession. Donc là, on voit. Ah, il a des bras qui l'attaquent. Ça me rappelle un film de boule où il y avait des bras qui sortaient. C'est un peu un black. à la vôtre. Puis, regarde comment elle tire sur son fut. Genre, excuse-moi, t'aurais pas une clap? Ouais, voilà. S'il te plaît, t'aurais pas 10 balles? Excusez-moi. Excusez-moi. Au réveil, le cauchemar continue. Quelle angoisse! Je suis torse nu. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est Jésus qui m'envoie vers toi. Il y a déjà 2 personnes dans le couloir. Franchement, Un mec- il devrait fermer la porte. Je sais pas ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'ils embarquent la nana à deux. Voilà, à 2. On sait pas, ils vont la tabasser dans un coin. Fa des rétros! Ça doit être une anecdote. Alors là, j'ai vraiment rien compris. à Ça doit cette être phrase. une anecdote. La véritable... Non, putain, pardon. Non.
putain. La vérité... Le. Le véritable rêve de Michael, c'est dans la réalité qu'il se déroule. Car tout lui réussit. Toujours. Donc on a Paul McCartney qui dit dis-moi le type assis là-bas, parce qu'il est anglais. Dis-moi le type assis là-bas derrière Streisand. N'est-ce pas un de tes amis? C'est lui, j'en suis sûr, c'est Steven Spielberg. Crois-tu qu'il acceptera d'imaginer un court-métrage pour illustrer notre Say. En parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Hein. Vas-y. Un jour, il a encastré la bagnole de Michael. Et il est sorti, et Michael a dit « Paul McCartney !» Ah, c'est bien ça. Steven Spielberg, tu te rends compte? Ça ne coûte rien de lui demander, tu y vas. J'aime bien, c'est Michael Jackson qui flippe de parler à Steven Spielberg. C'est Steven Spielberg? Oui, il ne ressemble absolument pas. Alors tu remarqueras que les deux bancs sont vachement raccords parce qu'il y en a un où il y a... Une meuf derrière. Non mais regarde, il y a des planches là, enfin pas des planches. Et Quand là il est plein. Tu rigoles, on a l'impression que c'est un petit jet d'eau l'été. Ouais. Oh! Non mais regarde les bancs, il y a un problème de bancs. Ou alors ils changent les bancs toutes les heures les mecs dans les salles. Et après, le tournage. Quel tournage? Moi, compris, il y avait un tournage quelque part. C'est très mal Merci, écrit. il a quand même hyper... Donc voilà, donc Michael qui est tout timide. Là, Vas-y, c'est vas-y. Steven Spielberg. Fais Steven Spielberg. Alors on notera la caricature antisémite de Barbara Streisand sur le côté. Vous tombez bien. Ça fait des semaines que j'essaie de toucher au domaine du clip. Ok, on va le tourner ce vidéoclip. Top 5. Aïe, 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 la grosse équipe. Avec Barbara Streisand qui a un nez incroyable. Vraiment, Bah, je crois que dans la réalité c'est pire. c'est pire. Barbara Streisand. Et oui, malheureusement, c'est dans cette même réalité que se déroule le trop cauchemar de Michael. Donc là on peut l'admirer. Donc là il y a une case avec juste le spot. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que la musique en BD c'est compliqué, je m'en rends compte. Jackson. Encore une purée d'êtres humains. Vas-y. Et là, pchit. We're the new generation. Et quelqu'un lui tire dessus. Je me rappelle pas de cette anecdote. Non. Que se passe-t-il? Au secours! À moi! Sa Au tête brûle. secours! Quand je- Appelez une ambulance, vite, il a l'air vraiment... Et puis il attend, il est là, il attend. On est avec ses cheveux en feu. Bon, alors c'est très mal dessiné. Il attend, il est même pas. Burning Heads. Après, il a joué dans Burning Heads. Il attend, bon, ouais, j'espère qu'ils vont venir vite les secours. Hein. Et donc après ça... Oui. Et Michael qui est sous des draps. Ne me regardez pas. Non. Et alors il faut savoir, cette anecdote J'étais brûlé. est tout à fait vraie, c'est-à-dire qu'il s'est bouffé un spot sur la face, qui est très très mal montré dans la BD, on est tous d'accord. Ouais, on l'a quand même repéré. Non, c'est un feu d'artifice qui lui a pété la gueule. Ah, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que sachez que si vous buvez du Pepsi, alors sachez que cette anecdote est tout à fait vraie. Et que si Michael se retrouve sous Anxiolytique. Antidépresseur. Anti-fusil de chasse dans la gueule. anti-truc, le truc dont il a fait l'overdose, c'est à cause de Pepsi. Donc si vous buvez du Pepsi, vous êtes responsable de la mort de Michael Jackson d'une certaine mesure. Ouais. Après, on n'accuse personne, mais Ouais, mais ils en font partie. ils sans en s'en font rendre partie. compte. Sans s'en rendre compte, voilà. Le destin, cette fois-ci, a cruellement frappé Michael. Tu fais bien de parler de destin, car Michael est très croyant. En ange. C'est un ange, alors il parle de religion, il inspire un ange. Angel. Arnold. Ah, le dessin est superbe. C'est retrouvé. Merde, faut que je recommence. D'ailleurs, voici la plus belle définition qu'il ait donnée de lui-même. Je ne suis qu'un jeune noir que Dieu a destiné. Merde, je recommence. Je ne suis qu'un jeune noir que Dieu a destiné à divertir ses frères humains. Aouh! J'ai un ange au-dessus de la tête. Que se passe-t-il? Et il ajouta, avec modestie, un jeune homme qui a simplement réussi
Oui, enfin, quand t'es milliardaire comme lui, c'est un peu du foutage de gueule. Donc là, tu t'as dit qu'elle s'appelait comment, cette personne? Je crois que son vrai nom, c'est Brooke Bouclier. Brooke Bouclier, Brooke Shield. Ouais, Brooke Shield. Brooke Bouclier, en fait. On arrive à la fin, les gars. Ah, bah, viens, il y a le meilleur. Il y a un clodo qui fouille dans les poubelles. Je veux bien faire le close. Oh merde, il parle pas. Si, d'accord. Je veux bien faire le clodo, ça m'étonne pas. Merci. Il fait le clodo pour voir. Ah non, il bat plein. Tu crois vraiment qu'on arriverait à faire une BD à partir de ces anecdotes? Bah. Tu sais que c'est comme si c'était fait, vieux. Tiens, on va savoir si t'auras du succès. Lui, il aura pas de succès, lui. Tiens, on va savoir si elle aura du succès. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, vous, d'ailleurs? Oh, yeah, man! Fin de l'épisode, ce qui veut dire qu'il va y avoir une suite. Et juste à côté, vous pouvez voir le numéro 32. C'est-à-dire qu'il y a- le mec lui-même marque qu'il a 32 pages. Ouais, et non, parce qu'ils ont quand même rajouté une autre page après toute blanche. Après, il y a une page blanche. Et donc, il y a Donc on s'est fait arnaquer de 6 pages à la base. un quatrième de couverture avec It is Lullaby. Je vais seul sous les étoiles, j'attends que tu me Ah, mais ça rencontres. m'a beaucoup touché, ça. Un beau soir, il devrait arriver, l'étranger qui serait mon ami. Someone in the Dark. Voilà, interprète Michael Jackson. C'est pas une chanson de Maiden, ça? Someone in the Dark? Aussi, oui. Someone in the Dark. Ouais, il y a aussi Cock Robin qu'on a fait une Cock fois en Robin. 97. Ce qui veut dire la bite à Robin. Il y a aussi Paul McCartney, le super pote de Cock Robin. Il est du Pool Hard Rock. Il y a Matt Bull qui débarque. Bonjour. Eh, il nous a fait une surprise. Bravo. Et- Alors donc Matt Bull, Je viens. savais que t'allais venir. Viens tout de suite nous dire qu'est-ce que tu nous apportes là pour que les spectateurs voient ce qu'il en est. Je veux bien en parler, alors voilà. Bonjour, je voulais dire que par rapport à l'album précédent, j'avais été très impressionné par les fleurs qu'avait présenté Raymond Fèvre dans la bande dessinée précédente qui était Opération Plateau. Et donc j'ai décidé de faire les rodoncules Raymond Fèvre qui sont désormais qui poussent dans de la terre rose. Oh putain, mais t'es vraiment trop fort, toi. T'as toujours réussi à... Mais t'es quelqu'un de grandeur. Mais de toute façon, j'ai toujours su. Je suis très content. Bon alors bravo Matt Bull. Maintenant on peut donc vous dire qu'est-ce que vous avez pensé donc de notre petite lecture. C'est ton commentaire, Woody. Moi, j'ai encore pris un panard plus grand que la première fois. J'espère qu'on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Voilà, à nous de décoter la meilleure BD du moment. Voilà, et donc pour les gens qui ont apprécié cette bande dessinée, sachez qu'elle est également disponible Ah oui, important de le souligner, bien vu. J'ai failli oublier. aux éditions une bande dessinée de... et donc cette bande dessinée a été reprise par David de Scharner et Benoît Platéus. Ah oui, Benoît. Aux éditions... je ne sais pas... si... Elle vaut 44,50 €, je Voilà, vous le dis comme ça. 44,50 €. Comme vous pouvez le voir sur ces images, donc vous pouvez la commander en papier découpé et collé, entièrement refaite, entièrement, et il n'y a pas le texte, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs, parce que vous avez remarqué, on a un peu lutté pour remplir le texte. Et alors, n'hésitez pas à vous-même recoller, refaire cette BD à votre manière. Voilà. Pour nous proposer vos idées là-dessus. Des sacs de gommettes Voilà. pas très chers, voilà. Si vous avez des dialogues aussi à rajouter dans les cases, n'hésitez pas. Voilà, pour 44 €, faites-vous plaisir, hein, une fois que le livre est à vous, voilà, vous avez toute possibilité. Voilà, on attend énormément de réponses. Faites-vous plaisir. À partir de demain, c'est dispo. Voilà, donc c'était un très beau livre qui a été très très dur à meubler, mais bon, on y est quand même arrivé, donc... C'était vraiment du haut niveau. En tout cas, vous n'avez pas sauté de page, enfin personne là, tu vois, jusqu'au bout. C'était compliqué de pas sauter de page. Non, c'était facile en fait, c'était vraiment... Non, mais on a été bon. Encore une fois. Voilà. Donc, Donc, heureusement que je connaissais un peu l'histoire de Michael Jackson, Ouais, parce que moi j'étais un peu aussi. perdu. le coup de la meuf dans la chambre, je sais pas, moi j'ai absolument rien compris. Puis je sais pas, moi j'aurais Ah, été j'ai pas content. tout compris quoi, non tu plus. vois. Je sais pas, il y a une meuf qui débarque, quoi, c'est ça. Arnold tout seul, sans Willy, c'était quand même assez... Mais parce qu'il était en prison, il vendait Ah de oui, l'héros. c'est vrai.
rappelle-toi. Oh, putain, Certainement à la blonde. vous vendez des blaireaux? Il vendait certainement à la blonde qui est morte d'une overdose. Après. Ça paraîtrait logique que ce soit lui qui lui ait vendu. En Mais tout il cas, avait ce déjà serait tellement 35 ans. glamour. Ce serait tellement glamour. Donc, en hommage à Gary Coleman qui est mort il y a 3 ans ou 5 ans, je sais plus exactement. Hey, salut l'artiste. Salut l'artiste. Et donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Casse Départ. Avec, si vous êtes protestant, vous allez beaucoup aimer le prochain épisode. Je ne vous dis que ça. Ah. Eh ben écoute, bonne soirée. J'en salive d'avance. Salut les copains. Salut.